Dans cette leçon, nous allons donc étudier les droites du plan et plus particulièrement, nous allons voir la notion d'équation réduite de droite. Alors pour cela, on va faire un lien avec un chapitre précédent. Il s'agit du chapitre qui était consacré donc aux fonctions affines. Donc on rappelle brièvement qu'une fonction affine, c'est une fonction dont l'expression en fonction de x est donnée par f de x égale ax plus b. Donc c'est une fonction qui est définie sur R. A, c'est ce qu'on appelle le coefficient directeur et B, l'ordonnée à l'origine. Cette fonction est représentée graphiquement sous la forme d'une droite. Alors ici, on a représenté la droite qui correspond donc à la fonction affine dont l'expression en fonction de x est f de x égale 3x moins 1. 3 est le coefficient directeur, moins 1 l'ordonnée à l'origine. Le coefficient directeur étant positif, la droite est orientée vers le haut. Alors, on doit être capable, quand on a l'expression de f, on doit être capable de tracer la droite correspondant dans un repère du plan. Pour cela, on calcule les coordonnées de deux points, on fixe deux abscisses et on calcule les ordonnées correspondantes, ce qui nous donne deux points distincts. Et après, donc on les place dans le repère et on trace à la règle, évidemment. Mais on doit être capable également, lorsqu'une droite est tracée dans un repère, on doit être capable de retrouver le coefficient A et le coefficient B par lecture graphique. Alors, par exemple, ici, sur la droite qui est tracée, le coefficient B, l'ordonnée à l'origine, on l'obtient assez facilement, c'est l'ordonnée du point d'intersection donc de la droite avec l'axe des ordonnées. Donc moins 1, c'est le coefficient B, on l'a immédiatement. Pour trouver le coefficient A, donc c'est un rappel également, on prend deux points de la droite, donc par exemple le point d'abscisse 0 d'ordonnée moins 1, pardon, ce point-là, et puis on va considérer le point de coordonnée 1, 2. Alors, pour aller de ce point à celui-là, on va regarder la variation en ordonnée et on va diviser par la variation effectuée en abscisse. C'est-à-dire qu'ici, pour aller de ce point à celui-là, on fait donc 1, 2, 3 unités en abscisse, en ordonnée vers le haut, donc plus 3, divisé par une unité en abscisse vers la droite, donc plus 1. Donc 3 divisé par 1, ça fait bien 3. On retrouve bien le coefficient directeur de la droite. Alors en fait, on va donc dans ce chapitre parler de la notion d'équation réduite. Alors en fait, tous les points d'une droite, enfin les coordonnées de tous les points d'une même droite, en fait, sont liées par une relation. Cette relation, c'est ce qu'on va appeler l'équation réduite de la droite. Alors si on prend l'exemple ici, eh bien, on dira que l'équation réduite de la droite que nous avons tracée est y égale 3x moins 1. Alors, en fait, il y a plusieurs choses à dire. Tout d'abord, l'équation réduite d'une droite est unique. Voilà pourquoi on parle de l'équation réduite d'une droite. Ensuite, il y a trois cas à connaître. Tout d'abord, le cas des droites verticales. Donc une droite verticale admet une équation réduite écrite sous la forme x égale constante. Donc par exemple ici on a représenté la droite d'équation x égale 3. Alors on peut par exemple à l'aide de GeoGebra représenter par exemple la droite d'équation x égale à moins 1. Voilà, donc on a la droite qui est tracée ici. Cette droite verticale, évidemment, tous les points de cette droite ont la même abscisse. Donc les coordonnées de ces points sont bien liées par cette relation. Ils ont tous les points ont une abscisse de moins 1. Alors, il y a aussitôt après le cas des droites horizontales. Alors, l'équation réduite d'une droite horizontale, c'est y égale constante. Alors, par exemple, ici, on a représenté la droite d'équation y égale moins 1. Donc, c'est une droite horizontale où tous les points ont la même ordonnée moins 1. Donc même chose avec GeoGebra, il suffit d'écrire y égale 5 par exemple, et on aura la droite d'équation y égale 5. Les équations réduites des droites que l'on vient de taper apparaissent dans la fenêtre algèbre ici. Alors, après donc le troisième cas à étudier, c'est le cas des droites obliques. Donc là, on a une équation qui va s'écrire sous la forme y égale ax plus b.
où A est le coefficient directeur, B l'ordonnée à l'origine. Donc par exemple, on peut représenter à l'aide de GeoGebra une autre droite, y égale moins 2x plus 4 par exemple. Voilà, donc on a mis un coefficient négatif ici, la droite est inclinée vers le bas, hein, et on a une ordonnée à l'origine de 4, hein, et c'est bien l'ordonnée du point d'intersection entre cette droite et l'axe des ordonnées. Voilà. Alors, on va faire une petite application, c'est-à-dire on donne 4 points du plan avec leurs coordonnées, et on demande de déterminer l'équation réduite de la droite AB, puis de la droite AC, et enfin de la droite CD. Alors, si on regarde ici la droite AB, eh bien, on observe les coordonnées des deux points A et B, et on voit assez facilement que l'ordonnée du point A est la même que l'ordonnée du point B. Hein. Donc, dans ce cas, on est dans le cas donc d'une droite horizontale, hein, puisque l'ordonnée de A est égale à l'ordonnée de B. C'est une droite horizontale, et son équation réduite, en fait, c'est y égale l'ordonnée commune, hein, l'ordonnée des deux points, y égale 3. Donc là, il n'y a pas de calcul à faire. Alors, quand on reprend donc le deuxième exemple, ça concerne la droite AC. Donc si on regarde les coordonnées, on voit que l'abscisse de A est égale à l'abscisse de C. Donc à ce moment-là, on est dans le cas d'une droite qui sera verticale, puisque les deux points qui sont distincts ont la même abscisse. Donc on peut voir ceci comme ça, rédiger ceci comme ainsi. Donc on a deux points qui ont la même abscisse. C'est donc une droite verticale. Donc son équation réduite sera sous la forme x est égal à moins 2, moins 2 étant l'abscisse commune. Alors, pour ce qui est de la troisième droite, c'est-à-dire la droite CD, là quand on regarde, on a donc des abscisses qui sont distinctes, des ordonnées qui sont distinctes. Hein, donc on ne peut pas, on est dans le troisième cas, hein, le cas d'une droite oblique. Hein, donc CD est une droite oblique. Alors, il faut donc calculer, donc son équation va être sous la forme y égale à x plus b. Alors, il faut calculer le coefficient a. Alors, pour calculer le coefficient a, on va utiliser cette formule. Donc, le coefficient a est égal à yb moins yc sur xb moins xc. On fait la différence des ordonnées et on divise par la différence des abscisses. Alors, en fait, ici, donc, ça va nous donner ceci. Donc, si on fait la différence, on obtient ça. 2 moins 5, hein, on reprend les coordonnées des points, les points C et D. Donc, l'ordonnée de D, c'est 2, l'ordonnée de C, c'est 5. Donc, on fait 2 moins 5, et on divise par 1 moins moins 2, ce qui fait 1 plus 2. Hein, donc, le 3 ici. Donc, le coefficient directeur fait moins 1. Or, ici, le point D est situé sur la droite CD. Donc, si cela signifie que ces coordonnées, les coordonnées de ce point, vérifient l'équation de la droite CD. Or, on a vu que le coefficient directeur étant égal à moins 1, l'équation de la droite CD, elle est donc sous la forme y égale moins x plus b. Et on va calculer le petit b. Alors, pour calculer le petit b, en fait, on va simplement dire que le point D, on va prendre D, est situé sur la droite CD, on remplace et ça nous donne ce calcul. Hein. Vous prenez l'ordonnée du point D, hein, donc le point D, son ordonnée, on a dit que c'était 2 et son abscisse 1. Donc on remplace ici et on obtient B, ça nous donne B égale 3. Donc maintenant, on a l'équation de notre droite, de la droite CD, c'est donc y égale, ici on va la mettre là, voilà, c'est donc y égale moins x plus 3. Voilà l'équation de la droite CD. Alors, en fait, on a d'autres choses à voir dans ce chapitre.
notamment la caractérisation des droites parallèles. Lorsque nous avons l'équation réduite de deux droites, eh bien ces droites sont parallèles si et seulement si les coefficients directeurs sont les mêmes, si et seulement si donc A égale A'. Alors bon, quelques cas particuliers, les droites verticales sont toutes parallèles entre elles, et elles sont toutes parallèles à l'axe des ordonnées. Les droites horizontales sont toutes parallèles entre elles, et elles sont parallèles à ce moment-là à l'axe des abscisses. Alors, ensuite, donc, on a un petit exercice d'application. Donc, on a une droite D d'équation réduite y égale 5x plus 2. Et on veut déterminer l'équation réduite de la droite D', telle que D' est parallèle à D et passe par le point A. Alors, il y a déjà une partie qui est déjà faite, c'est-à-dire que le coefficient directeur de la droite D', c'est 5, puisque, encore une fois, les droites sont parallèles, donc les coefficients directeurs sont égaux. Donc déjà, la droite D' aura pour équation réduite y égale 5x plus b. Alors, pour trouver, on va reprendre ici, pour trouver ici le b, donc déjà on peut mettre ça, on va déjà mettre que la droite D' a pour équation y égale 5x plus b. Pour trouver le coefficient b qui est ici, on va simplement utiliser le fait que le point A est sur la droite. Si le point A est sur la droite, ça veut dire que les coordonnées de A vérifient l'équation réduite de la droite. Donc, à ce moment-là, on a l'ordonnée du point A qui doit être égale à 5 fois l'abscisse du point A plus b. Donc, on va remplacer, donc ça fait moins 1, doit être égal à 5 fois, donc 5 multiplié par 2, oui, plus b. Donc ce qui nous donne ici, donc b est égal à moins 1, moins 10, c'est-à-dire moins 11. Donc finalement, si on regarde bien, l'équation de la droite D', on peut la noter sous la forme y égale 5x moins 11. Voilà. Alors, ensuite, donc, deux droites qui ne sont pas confondues, qui ne sont pas parallèles, sont séquentes. Alors, séquente, ça s'écrit ainsi. Voilà, ce sont deux droites qui sont séquentes. Alors, par exemple, on peut, dans certains exercices, donner l'équation réduite de chacune des deux droites, et puis démontrer que ces droites sont séquentes. Ben, si les coefficients directeurs ne sont pas égaux, eh bien les droites sont séquentes, hein, parce que donc elles ne sont pas parallèles, elles ne sont pas confondues. Donc à ce moment-là, les droites sont séquentes, donc on va chercher les coordonnées du point d'intersection. Pardon, donc la technique de résolution des systèmes de deux équations à deux inconnues sera revue dans une autre leçon. C'est quelque chose qui a été vu en 3e. Et maintenant, donc, on peut déterminer, donc ici on a un petit exemple, on a une droite d'équation y égale 2x plus 4, une droite d'équation y égale moins 5x moins 3. Les coefficients directeurs ne sont pas les mêmes, elles sont donc séquentes, on peut donc chercher les coordonnées du point d'intersection. Alors là, en fait, on va déterminer ça par le calcul en écrivant un système y égale 2x plus 4 et y égale moins 5x moins 3. On conserve une des deux équations et l'autre on la remplace par 2x plus 4 égale moins 5x moins 3, ce qui est une équation du premier degré à une inconnue qui se résout très facilement. On trouve x et quand on a x, on remplace, on trouve y. Alors on a représenté graphiquement ces deux droites, hein, donc la première d'équation y égale 2x plus 4
et y égale moins 5x moins 3. Et donc on obtient effectivement les coordonnées du point d'intersection, donc moins 1 et 2. Donc on peut retrouver par le calcul. Alors on aurait pu, donc on peut représenter ces deux droites à l'aide, donc là ici on a utilisé le logiciel Sine Qua Non, sinon on peut utiliser GeoGebra ou éventuellement faire à la calculatrice, par exemple ici. Donc nos deux droites ici, donc 2x plus 4. Et ensuite, donc on a la deuxième, c'est moins 5x. Donc moins 5x moins 3. Voilà, on trace. Voilà, et on peut déterminer ici donc l'intersection. Voilà. Donc on fait l'intersection des deux, et donc ici on retrouve bien moins 1, 2, qui était l'intersection qu'on avait trouvée ici avec Sine Qua Non. Voilà.